Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors voilà, je vais faire un vlog aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 8 janvier. Je pense que je vais le terminer, alors peut-être pas cet après-midi, mais peut-être plutôt demain. Je vais voir comment ça se goupille, mais voilà, en fait, vous étiez nombreuses à me demander à quand un nouveau vlog, à quand un nouveau vlog, et voilà, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog aujourd'hui. Donc en fait, moi, vous savez comment je suis. Des fois, j'ai je vais dire des lubies, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des lubies, mais j'ai un but et il faut que je le fasse tout de suite. Enfin, une envie, on va dire une envie, et il faut que je le fasse tout de suite. Il faut que je trouve les choses tout de suite pour le réaliser. Et je sais pas, en fait, à mon avis, c'est une maladie. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tous les cas, voilà. Alors, j'ai envie de me créer en couture un sac à main en simili-cuir. Donc, j'avais une copinette qui m'avait fait, je vais vous montrer, qui m'avait fait celui-ci. Donc c'est Maëlle, ma copinette Maëlle 52800 sur Instagram, qui m'avait fait celui-ci. Il y a plusieurs années, elle me l'avait réalisé pour mon anniversaire et je trouve que il est plutôt bien réussi. Donc j'avais envie de faire un sac similaire, donc moi sans la Gorgeous, puisque je n'ai pas d'écusson Gorgeous. Mais en tous les cas, j'avais envie de réaliser un sac un peu similaire. Et du coup, je me suis dit, il me faut du simili-cuir. Et hier après-midi, nous avons été faire des courses, enfin acheter des nouvelles chaussures pour mon adolescent chez Intersport. Et du coup, pas très loin, il y a Mondial Tissu. Et je me suis dit, pourquoi pas aller faire un petit tour chez Mondial Tissu, puisque j'étais juste à côté. Et je sais qu'ils vendent donc des choses en simili-cuir. Par contre, là, du coup, j'ai trouvé des tubes comme ceci, des coupons, tout prêts. Voilà, ils sont tout prêts. Donc là, c'était 8,99 € celui-ci, en 45 par 65. Et j'ai pris donc noir, imitation croco, on va dire, hein, voilà. Et du coup, je me suis dit, voilà, moi j'aime bien les choses noires. Et je me suis dit, j'aimerais bien rajouter une petite touche un peu colorée. Alors, je ne sais pas si je vais mettre enfin, si je vais le mettre, je sais pas, je vais voir. J'ai pris du simili en 50 par 70 couleur. Alors, je ne sais pas s'ils mettent couleur or, tout simplement. Moi, je dirais plutôt couleur champagne, mais voilà, eux, ils disent couleur or. Donc, voilà comment ça se présente. Et je me disais que l'association des deux, voilà, vous pouvez faire vraiment très joli. Enfin, moi, je trouve. Donc, du coup, je pense que je vais cet après-midi découper mes petits coupons et tout ça, et je vais voir. Et j'ai cherché parce qu'en fait, j'ai fait un petit peu de couture, hein, vous savez, moi j'essaye un peu tout. Je vous avais déjà dit que voilà, j'essaye un peu tout. Et j'ai retrouvé ce tissu-là que j'avais acheté. Par contre, ça, je sais plus du tout où je l'avais acheté. Peut-être pour mettre à l'intérieur, je me disais qu'il était très joli. Enfin, je pense que ça ferait joli en associant tout ça. Et après, je me dis, c'est quand même dommage de gâcher un si beau tissu pour mettre à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai trouvé celui-ci que j'aime beaucoup aussi. J'avais réalisé je sais plus si c'était avec ça, si, un rangé aiguille à tricoter. Voilà, que j'avais fait, que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'avais acheté beaucoup de longueur de celui-ci. Et je me dis que ça passerait bien avec, surtout avec le noir. Donc, je sais pas si effectivement l'or, je vais le mettre, mais je vais voir. Je vais voir comment ça se goupille. Et j'avais été, vous savez, au salon de la couturière, enfin des tissus à côté d'Auxerre, hein. Je vous avais fait un haul. C'était je crois que c'était au mois de septembre, je crois, ou octobre. Et j'avais acheté donc des aimants comme ceci. Et je pense que je vais mettre un aimant pour la fermeture de mon sac. Je ne vais pas commencer à essayer de poser une fermeture éclair parce que je me sens pas vraiment capable de poser une fermeture éclair. Mais en tous les cas, voilà, je vais essayer de préparer tout ça. Alors, je m'étais dit peut-être que je le ferai en tutoriel, en vidéo, ou tout du moins en vidéo pour l'intégrer à ce vlog. Donc, je vais voir comment je vais faire, comment ça va se goupiller. Et là, j'ai reçu donc un colis de la part de Sonia, donc No Mami Créa. Et du coup, j'ai reçu aussi également une petite carte. Et j'aimerais bien vous présenter tout ça. Donc peut-être que je vais le faire aussi dans ce vlog. Donc j'ai reçu une carte de Sylviane M. Donc d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai reçue. Ça fait au moins 3-4 jours. Et je t'ai même pas prévenue sur Instagram alors qu'on s'est parlé sous des posts. Du coup, oui, j'ai complètement oublié de te remercier. Donc voilà, je vais montrer ta petite carte, je vais montrer ce qu'il y a dans le colis de Sonia, et ça alimentera donc ce vlog. Et je vais voir donc si je vous montre l'évolution donc de mon petit sac que j'ai envie de me faire. Voilà. C'est tout simple, tout est dit. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver donc dans la journée. Peut-être dans l'après-midi, peut-être qu'on sera dans une autre pièce, je ne sais pas si je prends ma machine à coudre.
En tous les cas, je vous présenterai certainement le colis aujourd'hui. Et voilà, le vlog, je pense que je le mettrai en ligne, soit lundi, soit mardi. Je vais voir comment ça va se goupiller, la longueur, la durée qu'il va faire, enfin tout ça. Et je ne vous oublie pas pour la fin de l'album japonais, hein, puisque vous étiez nombreuses à aimer ce projet. Et moi aussi, hein, franchement, cette collection de papier action m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et du coup, agrémenté avec les die cut Stamperia, je trouvais que c'était un très joli projet. Donc voilà, on va continuer tout ça. Donc ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour donc la suite du vlog. Donc à midi, j'ai fait une bonne raclette, on a bien mangé. Là, il est 14h15, 30, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait bien que je vous reprenne un petit coup. Donc du coup, j'ai été chercher, enfin mon conjoint a été chercher donc l'enveloppe de Sonia, donc de Nomami Crea, qui m'a envoyé donc des créations. Mais avant, je voulais vous montrer la petite carte donc de Sylviane, hein, que je vous avais dit. Donc de Sylviane M, qui a un compte Instagram. Je vous mettrai en description le lien vers son compte Instagram. Donc voilà la jolie carte qu'elle a réalisée. Elle est vraiment super jolie. Donc en fait, c'est embossé dans du papier blanc. Je ne sais pas si vous arriverez à voir là. On voit bien. Elle a découpé des dice de chez Action. Ça, c'est, je me rappelle, je les ai. Dans du papier miroir. Elle a mis une jolie image de petit garçon très vintage. Alors ça, il me semble que c'est un dice aussi de chez Action. Celui-ci, je ne l'ai pas. Et donc, elle a mis un petit autocollant Happy Birthday avec des petits feuillages. Et je trouve que c'est super joli. Elle a fait également une petite découpe dans du papier déco en forme de timbre. Donc tout ça, je pense que c'est des dice de chez Action. En tout cas, elle est vraiment magnifique, ta carte. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc, il y a son petit mot à l'intérieur. Je vous remontre. Voilà, donc la carte de Sylviane. Et là, j'ai reçu donc des petites choses de la part de Sonia. Alors déjà, il y a une enveloppe comme ceci, où c'est écrit Christelle, avec comme un petit seau ici, hein, avec un poinsettia. Ici, c'est écrit Merry Christmas. C'est super joli, c'est du ruban. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous montre, c'est du ruban avec tout autour, il y a un petit peu de filet or. On a le Père Noël. Alors, je vais ouvrir et à l'intérieur, j'ai peur qu'il y ait des petits sequins qui sautent de partout. Donc, ça se présente comme ceci avec le Père Noël dans du papier craft. Voilà. On ouvre. Et donc là, elle me souhaite un joyeux Noël. Elle en profite pour m'envoyer un petit cadeau d'anniversaire à ouvrir le jour J, bien sûr. Donc voilà, bon, c'est déjà passé, mais c'est pas grave, Sonia. Donc ici, elle a fait comme un petit carnet, comme un petit junk, on va dire, avec une jolie breloque maintenue sur une ficelle. Voilà, du joli papier. Ça, c'est du papier, je pense, hein, graphique 45. À mon avis, ça ressemble vraiment à une collection de papier de chez Graphique 45. Je sais pas si c'est ça. Tu me diras, Sonia, mais en tout cas, j'adore ce papier vintage, c'est trop joli. Et donc là, elle a fait, ça se présente comme ceci. Il ne faut pas que je déchire, hein. Ça fait un mini avec des enveloppes, enfin ça ressemble à un mini avec des enveloppes. Donc ça se présente comme ceci. Ici, on a du joli papier déco. Et on a des petits, alors, si j'arrive à... Je sais pas si ça se sort, il y a des cartes, oui c'est ça, oh magnifique. Magnifique carte postale du Père Noël, donc oui, oui, c'est bien une collection de papier graphique 45, j'en suis pratiquement sûre. C'est pas écrit, mais peut-être que tu l'as réimprimé, je sais pas, mais en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir, ça se présente comme ceci, hein, ça fait une enveloppe. On glisse donc la petite carte dedans. Ici, on a encore le Père Noël, magnifique. Ici, je ne sais pas si je dois ouvrir, mais je pense que non. Ça fait une petite carte. Encore avec le Père Noël. Ici, on a le train. À l'intérieur, on a des petits tickets, des petits tags, hein, comme ceci. Donc, sur le thème de Noël. C'est super joli. Le petit train, elle est très vintage. Là, on rouvre. Et ici, on a encore une petite carte. Voilà, qui se présente comme ceci.
avec Peace, Love, Joy. Et c'est magnifique. Ça fait un mini en fait avec des enveloppes. C'est super joli. Et là, ça fait des... On peut glisser quelque chose si on le souhaite. Hein. Ou réutiliser ces papiers. Enfin, je sais pas. Moi, je verrais bien réutiliser ces papiers. Mais bon, c'est peut-être pas le but principal. Donc, merci beaucoup, Sonia. Ensuite, il y a une petite lettre comme ceci avec un joli autocollant chat. Enfin, un die cut de chat. Une petite maison derrière. Et là, on a... Oh, c'est super joli. On a une jolie carte qui se présente comme ceci. Oh, c'est magnifique. Alors, donc elle me souhaite un joyeux anniversaire. Donc elle dit qu'elle manque de temps, mais qu'elle continue de regarder la chaîne, même si elle ne commente pas. En tous les cas, wow, ça me fait super plaisir. Donc c'est dans du papier super vintage, hein, vous voyez. Elle a fait une... Et je pense que c'est déjà prédécoupé, parce qu'on voit les petits titis là. Donc je pense que c'est déjà des die cuts prêts à faire de la carterie. Avec magnifique chat ici, le cadre, papillon, les cadenas. Franchement, c'est super joli. Et c'est marqué It's Your Day au-dessus, en petit fanion. J'adore, 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 j'adore. Merci beaucoup Sonia, ta carte elle est vraiment magnifique. Et là donc on a un cadeau. Dans un joli papier style journal, j'adore. Ça je récupère pour les junk. D'ailleurs je crois bien que, je pense qu'après l'album japonais, je ferai certainement un junk journal. J'ai trop envie de faire un junk. Ouh bah d'accord. Donc voilà, My Planner. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore le tissu là. Ça fait du tissu vieilli. Je sais pas si vous voyez la tranche là, c'est magnifique. Là, ça fait comme un vieux livre, vous voyez, avec des boulons. Ici, on a de jolis gros œillets style enfin, couture. Je trouve ça vraiment super joli. La petite dentelle marron qui va bien. Steampunk à souhait. C'est magnifique. Alors, j'ouvre. J'arrive pas à enlever le nœud. Donc tout ça fait dans du papier craft, donc c'est bien ça, c'est bien un junk journal, mais apparemment sur l'année. Je vois qu'il y a janvier ici, ouais, juin, oh, c'est magnifique. C'est super joli. Donc là, on a une grosse pochette avec des tags. Voilà, ça se présente comme ceci. J'espère que vous voyez bien, en fait, j'aurais peut-être dû vous prendre face bureau, mais bon, tant pis. Là, je vous prends face cam. Si je me mets comme ça, vous voyez pas ma sale tête, du coup, ça m'arrange. Donc là, on a janvier avec une fausse pince. Je trouve ça super joli. Et ensuite, donc, je vais pouvoir écrire des choses. Alors, si je me mets comme ça, voilà, vous ne voyez pas, mais du coup, je peux bien vous montrer. Ici, on a février. C'est magnifique. Avec un effet lassage ici. C'est super beau. Le papier, là, il est magnifique. Donc, papier vieilli, toujours. Mars, et ainsi de suite. Ah, je trouve ça... C'est une super idée et c'est super joli. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Tout vieilli comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de journal vieilli comme ça, de style junk. Important, avec une grosse trombone altérée avec un seau. Alors, je la remets. Hop, il me faut mes deux mains par contre là. Ici, donc, on a... Ça se présente comme ceci. Et là, on peut ouvrir et écrire des choses dedans. Important. Et je trouve ça trop mignon avec le style comme ça, papier vieilli, là, ça fait vraiment vieux livre, vieux journal, j'adore. Donc ici, on arrive à la page du milieu. Oh là là, comme c'est beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Le petit calendrier avec des petits tags. Ici aussi, on a un petit tag. Voilà. La date. On va pouvoir écrire des choses importantes. Ici, on a des tags. Le budget. Tu t'es donné le mot avec Didi Scrap. Elle a fait une vidéo sur un planeur pour tenir le budget. Daily budget. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ce qu'on doit faire, tout doux, top 3. Oh, c'est magnifique. Franchement. Ensuite, on a juillet. Oh, la grosse corde ici.
Vous voyez? C'est super beau. Non, franchement, j'adore. Ça fait vieux bouquin comme sur les bateaux, je trouve. Enfin, ça fait steampunk, j'adore, quoi. Août. Ah, c'est vraiment un joli cadeau. Merci beaucoup, Sonia. Septembre, vous me direz ce que vous en pensez. J'adore. Mais bon, le papier, il fait tout. Hein. C'est vraiment... ce style vieilli, là, c'est vraiment magnifique. Novembre et décembre. Tu me diras, Sonia, si c'est une collection de papier que tu as acheté, puisque je sais que tu achètes tes collections de papier sur Etsy ou sur voilà, ce genre-là, que tu télécharges et que du coup, tu peux t'en servir plusieurs fois. Comme ton junk Halloween que tu m'avais fait, et du moins, ça y ressemble. Et je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment super joli. Avec tout le papier vieilli. Oh, le joli chat. Joli chat steampunk. Magnifique, magnifique. Voilà, donc c'est un très joli cadeau fait main, j'adore. Et là, elle a mis des petites choses. Donc on a déjà un petit seau steampunk avec un vélo avec une petite roue, une grosse roue. Je remets ça là, voilà. Et là, elle m'a mis donc des petites étiquettes pour agrémenter le junk. Donc on a tout doux, important, summer holiday, enfin voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Ben, merci beaucoup Sonia pour ce magnifique cadeau. J'adore. Le planeur, là, il est magnifique. Franchement, c'est une super idée. Ça me touche énormément. Je vous remontre. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup Sylviane et Sonia. Donc, je vous mettrai les Instagram respectifs de ces deux personnes. Et du coup, ce matin, je vous avais parlé. Donc, je change. Donc, merci énormément les filles. Hein. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup, de vous les montrer en vlog, ben, je trouve ça bien aussi. Donc, ce matin, je vous ai montré ce petit sac donc, de ma scropine, hein, Maëlle. Et je vous avais dit que j'avais pas d'écusson Gorgeous. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, si, tu avais acheté un écusson il y a très longtemps sur une boutique de scrapbooking. Et là, je l'ai retrouvé. Et du coup, il date de 2015, c'est écrit ici. Et voilà ce petit écusson avec la petite Gorgeous et le lapin. Et du coup, eh ben, ça va se marier parfaitement avec les couleurs que j'ai choisies, avec mon fond de papier, de tissu, vous voyez. Du coup, je suis vraiment super contente. Donc, je vais attaquer tout de suite. Je vous montrerai peut-être l'avancée. Et du coup, là, j'ai retrouvé mon porte-range aiguille, hein, que je vous avais dit que j'avais fait. Donc ça, c'est le même tissu que je vous ai montré. Normalement, le scratch ici, il était collé là, mais comme j'ai mis trop d'aiguilles, voilà ce que j'avais réalisé en couture. Donc, bien sûr, je suis autodidacte. Hein, je n'ai pas pris de cours. Je fais tout moi-même à l'arrache comme moi je pense, mais je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà. J'espère arriver à faire mon sac, donc ben, je vais m'y mettre. Je vais aller couper tous mes petits tissus et puis on se retrouve en fin d'après-midi. Je vous montrerai l'avancée ou le final si j'ai réussi à faire ce sac, mais je pense pas, vu l'heure qu'il est, que j'arrive à le faire dans la journée. Voilà, mais bon, je vous montrerai quand même tout à l'heure, on fera un petit point là-dessus. Voilà. Alors, on se retrouve dans ma cuisine pour la suite du vlog. Donc, voilà, j'ai préparé tous mes morceaux de simili. Je vais vous montrer. Voilà, si je peux, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon simili que j'ai découpé. J'ai découpé des morceaux or, comme ceci. Et j'ai découpé et thermocollé tous mes morceaux que je vais mettre à l'intérieur pour former mon sac. Donc là, je vais commencer tranquillement avec vous. Alors, j'ai pas changé mon pied de machine, donc j'espère que ça va aller. Là, je voudrais juste bien me mettre bord à bord. Voilà, donc ça va faire un petit peu de bruit, mais je voulais vraiment partager ça avec vous pour voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Je vais y aller tout doucement. Donc ça a l'air de fonctionner. Par contre, il faudrait vraiment que j'essaye de rester
environ 1 cm du bord. Là, je suis plus à 0,5 qu'à 1. Allez, en direct. Donc voilà pour le premier bout. Je vais installer l'autre. Alors avant de coudre mon autre partie, je vais déjà coudre mon petit écusson sur mon petit bout de simili cuir or. Alors je vais essayer de faire un peu en zigzag. Je vais voir si j'y arrive bien. On va déjà essayer. Ouais, ça va à peu près. Donc je continue. Ensuite, je vais mettre mon emplacement, ma petite pièce sur mon morceau de simili. Et ensuite, je vais coudre les autres parties du simili. Et je vous montrerai après le résultat. Alors, je ne sais pas si je vous montrerai le résultat final. Mais, enfin, final. Je ne sais pas si je continuerai avec vous de coudre. Mais en tout cas, voilà, ça me faisait plaisir de vous montrer cette petite partie. Donc, j'espère que ce vlog vous plaira. Et voilà, donc il est 17 h et je vous montre l'avancée de mon sac. Donc voilà, là j'ai juste cousu pour l'instant les différentes parties en simili-cuir. Donc là, il me reste à faire un surpiqué en fait ici les arêtes, les 4 arêtes, enfin de tout le sac. Mais là, je trouve que ça fait plutôt joli comme ça, alors je sais pas trop. En fait, c'est pour solidifier le simili, donc je pense que je vais le faire quand même parce que sinon... Mais vous voyez, en tous les cas, je suis plutôt satisfaite pour quelqu'un qui fait pas de couture. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, vous me direz. Pour celles qui connaissent bien la couture, vous savez, j'avais fait un sac en jean pour mettre après le fauteuil roulant de Tiziano. Je vous avais montré. Et du coup, voilà, moi je sais que j'aime bien la couture, mais je sais que ça prend du temps aussi. Et vous savez que j'ai pas trop de patience. Donc j'espère en tout cas que ça va bien se dérouler pour moi, mais en tous les cas, je suis plutôt satisfaite déjà de mon sac. Donc, je vais continuer tout ça. Me revoilà, voilà, donc il est presque 19 h. Alors, j'ai tout juste fini de coudre, ce que j'avais dit. Alors, je vous montre, bien sûr, il n'est pas parfait. J'ai quelques finitions à faire, mais je préfère le faire demain à tête reposée et couper des petits fils qui dépassent éventuellement. Mais voici le sac donc que j'ai réalisé cet après-midi. Donc voilà, je vous avais montré le simili au début du vlog, donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Après, voilà, les anses sont pas parfaits, j'avoue. Mais bon, moi je le trouve plutôt pas mal pour un premier. Et je suis plutôt satisfaite, donc c'est l'essentiel. Donc voilà l'intérieur, comment ça se présente. J'ai mis le petit bouton pression ici. Et voilà, donc mon petit sac Gorgeous, noir et or, et je le trouve plutôt sympa. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce vlog. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez un tutoriel éventuellement pour un sac en simili. Un peu plus tard, je vous avoue, parce que là, je suis vraiment fatiguée, éreintée de mon après-midi. Mais bon, voilà, c'est du loisir créatif, donc c'est toujours agréable, bien sûr. Je ne vais pas me plaindre. Mais voilà, mon petit sac Gorgeous fait maison avec du simili. Donc j'ai utilisé pratiquement tout le noir que j'avais acheté. Donc le simili, je vous rappelle, je l'avais payé 8,99 €. Et le simili or, il m'en reste encore une bonne partie. Je l'avais payé 9,99 €. Donc on va dire,
ouais, allez, pour un peu moins de 20 € parce que du coup, il y a quand même le fil qu'il faut compter, le la doublure intérieure que j'avais déjà moi et voilà, donc on va dire que c'est un sac qui revient à entre 15 et 20 € qu'on va dire. Mais bon, ça a le mérite d'être fait main. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, j'y répondrai volontiers. Et en attendant donc la prochaine vidéo sur le thème du Japon, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Au revoir.